Bonjour et bienvenue à tous dans cette guidance amoureuse. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance amoureuse de cette semaine, bien que la vidéo soit intemporelle. Donc n'ayez pas peur si vous voulez la regarder plus tard ou si vous arrivez dans un an, eh bien c'est qu'il y a des messages pour vous dans cette guidance. On va donc, vous le voyez, il y a pas mal de cartes, voir un petit peu où vous en êtes. Donc là c'est votre côté, là c'est votre autre personne, il ou elle, donc vous adaptez selon vos circonstances de vie, puis l'énergie du lien au milieu. Alors merci avant toute chose d'être là aujourd'hui, vraiment ça me fait chaud au cœur de vous retrouver et puis de continuer ce bout de chemin avec vous. N'hésitez pas à liker si le contenu vous plaît parce que ça soutient vraiment bien la chaîne et mon travail, à partager, à commenter bien sûr, et puis à vous abonner en activant la clochette si ce n'est pas encore fait. On va tout de suite voir quels sont donc les différents messages. Et on va commencer par celui-ci, qui est, j'ai tiré une carte pour les messages, si vous voulez, de l'univers, de vos guides. Enfin, c'est la conscience universelle qui a peut-être quelque chose à vous dire par rapport à ce lien. On va voir ce que c'est. Alors, nous avons, voilà, la carte du fantôme. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Ça correspond à la carte du diable dans le tarot de Marseille. C'est donc une énergie de peur, hein, c'est une énergie de lien aussi, un lien qui est très fort, qui est peut-être par certains côtés quelque peu, pas envahissant, mais peut-être que l'un des deux, même sans rendre compte, éprouve une jalousie, éprouve des peurs par rapport au fait de vivre ce lien. Il y a dans cette carte aussi une forte connexion et probablement quelque chose d'un petit peu obsessionnel. Voilà. Et donc la conscience universelle vous envoie ce message de bien voir que tant pour l'un que pour l'autre, il y a cette forte connexion, il y a beaucoup de peurs autour du lien, que ce soit des peurs tout à fait rationnelles comme des peurs irrationnelles qui demandent encore à être nettoyées, à être vues, à être comprises pour évoluer vers une relation plus libre. Alors si vous n'êtes pas en contact, si vous n'êtes plus en contact, il y a probablement justement toutes ces choses à guérir en vous qui vous ont séparés parce que ça vous reliait d'une manière... le diable, c'est la dépendance, donc probablement qu'il y a beaucoup de codépendance sur ce lien. Et de surcroît, si c'est un lien très fort qui a réactivé chez vous et chez lui des peurs, des choses pas faciles qui ont attrait au passé, qui ont attrait à l'indépendance affective, financière, voilà, toutes ces choses-là doivent être vues et c'est le message par rapport à votre connexion. Maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi un petit peu d'impulsivité, il peut y avoir... c'est un message pour moi aussi qui nous permet de dire vraiment, on doit voir cet attachement comme étant un attachement libre. Donc c'est vraiment pas facile, c'est un grand défi aussi dans la vie, surtout quand on aime une personne d'une manière vraiment profonde et parfois peut-être un petit peu impulsive, hein. Il y a quand même pas mal d'impulsivité dans le diable, et c'est les fantômes du passé, comme le dit bien le nom de la carte. Donc voilà où se trouve le message pour votre connexion. Alors maintenant, je vais prendre les énergies du lien. Je vais retourner un petit peu les cartes. Alors on a le bateau, l'homme, la cigogne et le trèfle. Bien, il y a une énergie de changement, de transformation, peut-être même de déménagement, de saisir une seconde chance par rapport au fait soit de fonder un foyer avec cette personne, soit de parvenir à se rapprocher si vous êtes éloigné géographiquement, et de recréer quelque chose, probablement. Il y a peut-être, d'un point de vue plus concret, des changements professionnels qui nécessitent de se déplacer l'un vers l'autre, ou en tout cas de se rapprocher, et que ce déplacement, ce changement, familial ou professionnel, pourrait en réalité être une opportunité d'une seconde chance. Donc, c'est vraiment l'énergie qui est là sur le lien, ce qui ne veut pas dire que ce soit déjà
concrétiser, ni même que vous en soyez conscient. C'est là, c'est en potentiel, c'est en mouvement. Ça arrive, je dirais, lentement mais sûrement. Et ça va générer une profonde transformation qui sera réellement une seconde chance. La seconde chance n'est pas forcément celle que l'on croit au moment où on se l'imagine et avec la personne que l'on croit, mais en réalité, ce lien est porteur de cette énergie. Donc voilà, on va un petit peu voir maintenant quelles sont vos énergies respectives par rapport à l'énergie du lien. Alors, vos sentiments. On a le 5 de bâton et le pape, d'accord. Pour lui, nous avons le roi de coupe et le 9 de bâton. Alors, je vais vous les montrer de plus près. Le 5 de bâton, c'est vraiment... il y a de la rivalité. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur la carte. C'est quand même quelque chose de passionné. Peut-être que vous avez en vous cette énergie... peut-être qu'il y a eu des échanges un petit peu passionnés, un petit peu même houleux, et que quelque part, vous n'avez pas envie de lâcher prise. Hein. Vous n'allez pas lâcher l'affaire parce que vous savez bien ce que vous voulez, parce que même si vous avez eu des moments où vous étiez peut-être perdu, vous avez tout de même confiance, vous avez placé votre foi dans ce lien. Vous savez qu'il y a une connexion, le pape c'est quand même une carte assez spirituelle, donc peut-être que vous savez qu'il y a cette connexion assez particulière entre vous, mais que par ailleurs vous n'avez pas l'intention de lâcher prise sur les intérêts divergents, c'est-à-dire que vous avez votre point de vue, l'autre en face a son propre point de vue, et quelque part, pour le moment, ça ne se rencontre pas complètement, voire même pas du tout, selon vos situations, que vous soyez en contact ou pas, mais vous avez envie d'aller jusqu'au bout de votre idée, jusqu'au bout de cette passion qui vous anime dans ce lien, même si ça vous en coûte, et même s'il y a probablement des choses pour lesquelles il va falloir trouver un terrain d'entente. Parce que quelque part, vous avez quand même cette sagesse, vous avez vis-à-vis de lui, vis-à-vis de votre autre, confiance dans le fait que vous irez quelque part ensemble. Le pape, c'est vraiment pour dire aussi que vous avez des choses à apprendre, vous avez... c'est comme si vous vous sentiez relativement bien guidé, même s'il y a des moments où vous vous sentez perdu. Donc vous avez envie d'écouter cette passion, vous avez envie d'écouter ce que votre fort intérieur vous dit de faire et de ne pas lâcher l'affaire. C'est la carte de la rivalité, quoi. On va tirer la couverture de son côté, peut-être qu'il y a une tierce personne dans l'histoire, ou même deux, hein, selon votre situation, et que donc la lutte est là. Et ça va pas être simple, mais vous avez foi dans cette histoire. Maintenant, ça manque peut-être un petit peu de patience. On le voit avec le diable. Alors lui, ses sentiments vis-à-vis de vous, le roi de coupe, c'est vraiment beau, hein, d'accord, il éprouve beaucoup d'amour pour vous. C'est quelqu'un de fort, de sûr de lui, qui a des sentiments romantiques à votre égard. Il y a quelque chose d'un peu poétique aussi, en fait, qui l'anime, mais il oscille entre ça et le roi, donc il sait très bien ce qu'il veut, où il va, il a des idées, il a de l'expérience, il veut montrer cet amour, il est très protecteur aussi, et en même temps avec le 9 de bâton, peut-être qu'il a un petit peu de, je ne vais pas dire d'amertume, mais de regret. C'est comme si par moments cet amour est justement grand et fort et il a peur de ne pas y arriver. Il se dit, c'est pas le moment... c'est une petite colline qui lui semble être comme une énorme montagne. Il a l'impression qu'il va devoir gravir l'Everest pour parvenir à vivre ce lien fort avec vous, cet amour qu'il ressent pour vous. Et de ce fait, on verra un petit peu plus tard, mais ça peut le mettre dans un manque d'énergie, comme un découragement. Il se sent méfiant. Alors je ne dis pas à votre égard, mais méfiant dans sa capacité à entrer dans
dans cette conversation, cette rivalité, où chacun va devoir un petit peu défendre son point de vue, ses désirs, ses besoins. Et il se dit, peut-être, c'est pas le moment, je suis pas encore prêt, je suis pas dans une situation où je peux me permettre, où j'ai pas non plus le courage peut-être de le faire. Et il se dit que, quelque part, par moment, il a l'impression que voilà, l'opportunité était là, mais elle est passée. Or, c'est pas du tout ce qu'il y a sur votre lien. Donc, peut-être qu'il n'en est pas conscient, mais il ressent beaucoup d'amour et en même temps de l'amertume. Donc, on va un petit peu voir si ça rejoint ces blocages, ça on le verra. Alors, ici, pour vous, dans vos blocages, on a le 7 de bâton et le pendu. Pour lui, nous avons l'as d'épée et un as aussi de bâton. Donc, oui, il est vraiment... Je vais commencer par vous, parce que lui, il a l'air d'être vraiment bloqué dans... l'idée du départ, de ce qu'il ressent. Alors, pour vous, c'est le 7 de bâton et le pendu, il y a vraiment une difficulté à lâcher prise, hein, les amis. C'est comme... c'est comme si d'un côté vous étiez, parce que comme c'est en position de blocage, là normalement on ne lâche pas prise, on va jusqu'au bout, on est déterminé, c'est la passion, c'est le feu qui nous permet d'être, on le voit, très endurant. Et chez vous, c'est en blocage, donc il y a peut-être aussi du découragement, parce que peut-être que ça prend trop de temps, ou que peut-être que vous aussi êtes un petit peu prise par l'impatience, peut-être que vous êtes fatigué d'être sans cesse confronté aux mêmes problèmes, ou aux mêmes conversations, ou à cette même absence de communication, et vous avez du mal à... quelque part aussi à lâcher prise sur vos anciennes manières de voir les choses. Parce que le pendu, en position normale, qui n'est pas une position de blocage, il lâche prise justement. Donc chez vous, c'est un peu compliqué. Quelque part, vous êtes découragé, vous n'allez pas aller jusqu'au bout parce que peut-être que vous attendez qu'il y ait un pas qui se fasse de l'autre côté, mais vous êtes vraiment en miroir, donc c'est-à-dire que lui, il a ses propres blocages qui font qu'il n'ose pas aller, parce que voilà, il est découragé probablement pour d'autres raisons. Il s'en fait toute une montagne, ce qui évidemment révèle vraiment bien l'intensité des sentiments qu'il ressent pour vous. Ici, avec le 7 de bâton et le pendu, eh bien, moi ça me dit un petit peu que c'est comme si vous n'aviez plus envie de nager à contre-courant, c'est fatigant, vous vous dites, d'un côté j'ai fait assez d'efforts, j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant entre guillemets c'est à lui, hein, voilà, c'est son job, qu'il fasse son boulot de son côté, et de l'autre, en même temps vous lâchez pas complètement prise, parce qu'on le voit ici au-dessus, hein, il y a quand même des choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie d'exprimer, qui font partie de vos besoins, de vos désirs, et vous parvenez pas à lâcher prise. Il se peut que vous ne parveniez pas non plus à lâcher prise sur les pensées, parce qu'on le voit avec le diable, que il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de... ça peut même friser l'obsession à certains moments, et ça aussi, ça vous fatigue. Donc, quelque part, c'est important de pouvoir, de temps en temps, alors pas l'oublier, mais lâcher prise sur les pensées que vous nourrissez à son égard, parce que... en faisant ça, en étant... Alors je sais bien que c'est totalement inconscient de votre part et que ce n'est pas volontaire, hein, mais ces pensées qui circulent sans cesse dans votre esprit à son égard laissent émaner une énergie de blocage qui, lui, le place également dans le blocage par rapport à l'idée d'un renouveau. Donc on est évidemment en miroir, et l'un et l'autre, on voit que vous bloquez la situation en n'acceptant pas de voir les choses autrement. Lui, il a vraiment de très très fortes énergies au niveau du mental et au niveau de la passion. Donc ça veut dire ici que pour lui, le blocage, c'est vraiment c'est comme s'il n'avait plus envie d'y penser. Il sait que c'est là, il sait que c'est puissant, il sait que ce qu'il ressent pour vous est fort. Alors je ne dis pas qu'il remet le couvercle et qu'il fait comme si ça n'existait pas, mais... voilà, il campe un peu sur ses positions pour le moment, parce que probablement que sa situation de vie fait qu'il ne peut pas voir les choses sous un autre angle, donc ça rejoint un peu votre propre problématique. Et puis peut-être qu'il craint aussi
puisque c'est une énergie de peur qui est quand même sur l'ensemble du tirage. Peut-être qu'il craint ce qu'il ressent réellement et qu'il sait que cet amour est potentiellement très puissant et porteur de cette étincelle. Vous voyez, parce que l'as de bâton, j'espère que vous la voyez bien, c'est vraiment, c'est l'étincelle de vie, c'est l'étincelle de la passion, de l'amour. Ça rejoint un peu l'idée d'âme sœur, de flamme justement, de flamme jumelle, de quelque chose de pas simple, qui justement réactive des peurs qui ont besoin d'être nettoyées. Et lui, en ce moment, c'est bloqué, d'accord? Donc, il a probablement peur de commencer à vivre cette passion ou de recommencer à la vivre parce qu'il sait que, évidemment, c'est fort et ça peut détruire d'autres choses autour qui, pour le moment, il n'est pas prêt à lâcher ça. Donc, il préfère ne pas trop y penser, il préfère... il se dit que c'est hors de la raison et ça lui fait un peu peur parce qu'il aime bien rester un peu dans le contrôle, dans le mental, où on sait que... Alors le roi de coupe, il n'est pas spécialement dans le mental, mais il est quand même au contrôle des commandes de ce qu'il ressent, même si c'est un amour fort, poétique, romantique, il gère. Donc c'est pour ça qu'ici c'est bloqué. Quelque part, il sait que c'est très fort, il préfère ne pas y penser parce que c'est déraisonnable et que c'est pas le bon moment pour lui. Ça le décourage un peu parce que pour le moment, il est dans une impasse, il ne sait pas comment le vivre, donc il préfère laisser ça de côté. Alors, quelles sont vos ressources l'un et l'autre? Alors, pour vous, on a le 8 de coupe comme ressource intérieure et la reine de bâton, magnifique. Pour lui, les amoureux, arcane majeur, c'est magnifique, et le 7 de denier, d'accord. Voilà, j'espère que je suis bien dans le champ de la caméra. Bien, vos ressources. Alors pour vous, on voit que normalement le 8 de coupe, c'est un petit peu à la fois des énergies de... comment dire? Vous êtes capable d'auto-analyse. On voit qu'il a tourné le dos. Alors, il ne tourne pas le dos à l'épanouissement ni à la satisfaction, mais quelque part, c'est comme s'il partait chercher les 2 derniers coupes qui lui manquent. Donc, on peut avoir dans certains cas une énergie d'insatisfaction, de un peu râler. Ok, j'ai déjà 8 coupes, mais j'en veux 10. J'ai déjà beaucoup d'amour, mais j'en veux plus. Et en même temps, dans ce cas-ci, comme c'est votre ressource, moi, ça me fait... Je ressens que vous êtes plus dans cette capacité d'auto-analyse, de dire oui, j'ai déjà tout ça, mais comme je vois qu'il y a des manques, comme je vois que j'ai des peurs et comme je vois qu'il y a des problèmes, je vais aller plus loin, aller chercher dans les coupes qui me manquent l'énergie pour avancer, pour comprendre. Vous avez besoin de comprendre. Vous êtes le moteur dans ce lien de la compréhension, de l'avancement. Vous êtes l'énergie consciente à la base, probablement. Vous êtes l'énergie... alors, je ne vais pas dire yin, parce que peut-être que c'est le cas. Ça, c'est vous qui verrez. Il a quand même beaucoup de ça en lui aussi. Mais vous allez parvenir à vous remettre en question, quand même, par rapport à ce que vous pouvez laisser aller, au compromis que vous pourriez faire justement pour rétablir un équilibre, rétablir le dialogue qui pour le moment n'a pas l'air d'être simple, voire même totalement à l'arrêt. Et donc vous êtes totalement capable, grâce à ce lien, d'évoluer. On voit que ce lien vous permet de vous enrichir, d'aller vers le développement de vous-même, peut-être au plan philosophique, spirituel. Ça vous fait grandir et donc vous recherchez des réponses et en vous-même et dans l'autre et dans le lien. Donc ça, c'est votre ressource et c'est ce qui va vous permettre à la fois d'évoluer, de changer votre manière de voir les choses, peut-être même d'être dans ce lien, et en même temps de faire évoluer la relation, de débloquer votre part de blocage qui résonne de l'autre côté, bien entendu. Alors la reine de bâton, c'est très beau parce que vous commencez avec le 5 de bâton, vous terminez avec la reine, donc elle rayonne, elle est magnifique,
Elle met en avant ses désirs, ses besoins, elle va parvenir à communiquer et à faire accepter à l'autre et aux autres ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie, non pas en manipulant ou en écrasant, donc en disant à l'autre, écoute, c'est comme ça, c'est pas autrement, donc tu dois accepter. C'est pas du tout ça, c'est une énergie de passion qui émane d'elle et qui la fait rayonner et qui fait qu'en face, c'est perçu comme « ok ». C'est ça qu'on doit faire, c'est juste et c'est bon. Donc vous avez ça en vous, c'est très puissant. Auto-analyse, rayonnement de vos désirs et de vos besoins. Donc ça va être porteur de quelque chose qui... C'est peut-être ça la chance aussi sur votre lien, d'accord? Alors lui, il a les amoureux, donc c'est très beau, c'est vraiment la carte avec l'as de bâton ici qui est en blocage, mais tout de même elles sont reliées. C'est les âmes sœurs, les flammes jumelles, c'est la connexion du yin et du yang, c'est très fort, donc c'est de son côté, voilà, lui il est porteur de la possibilité de remettre en route tout ça, de la possibilité d'unir, je ne vais pas dire les contraires, mais d'unir les pôles complémentaires. Et il a cette capacité, votre autre, à faire les choix du cœur, et à dépasser la raison, à ne pas rester bloqué dans le mental. Alors comme il est avec cette énergie du roi de coupe, et ensuite avec les amoureux, donc c'est quelqu'un qui aime, qui a vraiment la capacité aussi à montrer ses sentiments, même si pour le moment c'est à l'arrêt. C'est bloqué parce qu'il y a quelque chose dans son mental qui refuse de voir la passion. Et avec le 7 de denier, eh bien pour moi c'est la carte de la patience. On travaille jusqu'à ce qu'on récolte les fruits de ce qu'on aura, on va récolter ce qu'on a semé, et quelque part il est conscient que ça prend du temps. On va vers quelque chose de lumineux, c'est pas encore pour tout de suite, c'est un amour ce sont toutes des petites graines qui se sèment au fur et à mesure et desquelles on récolte les fleurs, si je peux dire comme ça, de l'amour, mais dans un temps qui peut être éloigné, qui va nécessiter de dépasser justement la peur de ne pas y arriver, hein, parce qu'on voit qu'il a cette peur. Et donc, lui, il a quand même dans ses ressources intérieures, dans son psychisme, dans son soi supérieur aussi, cette ressource-là, de se montrer patient, d'être... avec le 7 de denier, c'est vraiment... comment dire? J'essaye de m'exprimer clairement parce que j'ai beaucoup de messages et d'idées qui me viennent. C'est vraiment laisser couler. Ça suit son cours, on sait qu'on est connecté. Vous le savez aussi, il y a le pape, il y a cette foi qui est là. Lui, au fond de son cœur, il le sait. Et il a décidé de laisser couler parce que pour le moment, ce n'était pas encore le bon moment. Mais il sait que ça va se réaliser. Qu'on y travaille, chacun de son côté, silencieusement peut-être. Que chacun fait sa part du boulot petit à petit. Peut-être qu'il y a des blocages et que pour le moment, il y a encore certaines choses qu'il refuse de voir parce que ça lui fait peur peut-être. Mais quelque part, il a cette conviction en lui que les choses vont arriver à terme, à un moment donné, vont arriver à maturation et qu'on va pouvoir enfin vivre cet amour, peu importe le temps que ça prend. Donc c'est beau parce que ça vient se mettre, je ne vais pas dire en contradiction, mais en réponse au diable, qui lui est très impulsif, très impatient. Et au fond, lui, il peut réactiver cette patience, ce travail sur lui et faire les choix du cœur. Donc ça, c'est pour lui, c'est magnifique. Donc c'est une ressource. Maintenant, j'aimerais bien voir avec vous quels sont les messages que votre autre vous envoie. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire pour vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui? Vous voyez qu'il y a deux cartes qui ont sauté, donc je les ai prises toutes les deux. Celle-ci en premier, donc je vais vous la montrer de plus près. Voilà. Et puis là, femme seule, donc on va voir ce que ça nous dit alors. D'abord celle-ci, hein. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. C'est vraiment très beau et ça vient, je trouve, très bien compléter l'énergie de ce déplacement, de ce changement, de cette transformation qui prend du temps
qui demande de la patience, qui montre aussi que vous êtes éloigné par moments dans vos cœurs, mais surtout physiquement, mais que tout ça n'est qu'un leurre, ce n'est qu'une illusion. La connexion, elle est là, vous pouvez continuer d'avoir foi en cette connexion. Et l'autre message qu'il vous envoie, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Cet état qui a peut-être à voir avec les peurs, l'angoisse, la tristesse, les idées qui ruminent là, hein, vous ruminez, c'est en boucle, lui aussi probablement. Hein. Et il sait que vous avez cette capacité, avec le 8 de coupe, de regarder à l'intérieur, de faire votre auto-analyse. Il vous envoie ce message parce qu'il sait que vous en êtes parfaitement capable. Donc c'est magnifique, c'est vraiment un message d'espoir. D'espoir que chaque chose vient en son temps, que l'amour est là, que pour le moment les blocages ont à voir avec les peurs, avec les énergies tierces aussi. Alors quand je parle d'énergie tierce, je préfère être précise et claire. Pour moi, il peut s'agir d'une autre personne, bien sûr, hein, mais c'est surtout les énergies contraires et négatives que vous avez autour de vous et en vous. Les addictions, les peurs, les difficultés matérielles, tout ce qui s'oppose à votre bien-être et à votre connexion dans un sens fluide, vous voyez. Donc après, c'est vrai que ça peut être aussi la famille, c'est pas forcément quelque chose de malveillant, c'est juste des obstacles à surmonter, voilà. Alors, on a vu ici qu'il bloquait, parce que voilà, j'ai encore quelque chose qui me vient, donc je préfère, avant de vous laisser, aller jusqu'au bout des énergies qui me viennent, comme ça, bon, bah, on termine le tirage de la manière la plus complète possible. Il bloque sur une idée, sur quelque chose, cette fameuse étincelle, comme s'il ne voulait pas pour le moment la voir, ou comme si elle était... comme s'il se sentait impuissant par rapport au fait de ressentir ça. J'ai quand même envie de prendre... ouais, je vais reprendre le deck ici. Et on va prendre la carte ici au-dessus pour voir ce que ça nous dit. Et on a le magicien. D'accord, ok. Donc c'est bien ça, ça parle de créer, de communiquer. Il est bloqué par rapport à ça aussi, au fait de créer quelque chose déjà avec vous, de pouvoir vous communiquer son amour, ou tout simplement de communiquer avec vous, de communiquer ses idées, ses ressentis, de créer... C'est comme s'il se sentait découragé par rapport au fait qu'il a peut-être pour le moment l'impression de ne pas avoir tous les outils en lui pour vivre ce lien qu'il considère comme étant très grand, comme une montagne qu'il ne va pas pouvoir gravir. Et donc cet as de bâton en position donc de blocage a attrait au renouveau. Il est vraiment, il se sent impuissant par rapport au fait de créer ou de recréer quelque chose avec vous pour le moment. C'est vraiment ça que j'avais ressenti et voilà, donc lui il a maintenant sa part du travail à faire par rapport à ça. Et puis l'univers nous envoie le message de travailler les peurs, travailler la dualité, travailler l'angoisse, travailler la jalousie, travailler tout ce qui vous freine dans votre vie matérielle aussi, pour que vous puissiez petit à petit vous retrouver de manière plus sereine, plus posée, dans une seconde chance d'un amour qui manifestement est plutôt très intense et a de bonnes chances d'être un amour inconditionnel. Voilà, ici mes amis, se termine ce tirage sentimental. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu, ça soutient vraiment bien mes guidances, ça permet à d'autres personnes aussi de les voir. Et puis de vous abonner, d'activer la clochette si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis, ce par quoi vous passez, vous aussi, parce que c'est très intéressant pour moi d'avoir vos retours et puis qu'on puisse échanger. Et d'ici à la prochaine guidance, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup d'amour et puis surtout beaucoup d'apaisement par rapport à tout ce que vous vivez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt mes chers soleils.